Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 16 septembre 2024. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent? Il s'agit définitivement d'une période tout de même assez chargée, je dirais, puisque, il y a une pleine lune dans l'air dès le 17 officiellement, et donc l'ensemble de la semaine pourrait s'avérer marqué, même le week-end précédent, donc pourrait être les 14-15 septembre seront potentiellement assez chargés au niveau un peu plus émotionnel, à un niveau qui pourrait être aussi chargé en diverses obligations, responsabilités. La Lune sera conjointe à Saturne et par la suite à Neptune durant cette pleine lune en quelque sorte, amenant définitivement une sorte d'obligation à s'investir, à ne pas négliger qui que ce soit, quoi que ce soit. Alors donc beaucoup d'états d'âme peuvent inévitablement se faire sentir dans ce genre de circonstances. Alors c'est ce que nous verrons principalement avec les 12 signes du zodiaque, et donc sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Que se passe-t-il pour vous avec cette pleine lune assez étrange, j'aurais tendance à dire? Elle vous amène à potentiellement faire une forme d'introspection, à vivre une obligation d'aller vers un certain ressourcement. En effet, si vous êtes le genre d'individu qui s'investit à fond de caisse, à plein régime, vous vivez un rythme de vie totalement déconcertant. Vous travaillez, vous avez une vie de famille, vous avez 2 emplois, une vie sociale active, bref, il est possible que la vie vous dise c'est peut-être le temps de ralentir un peu pour pouvoir tout simplement être plus reposé, frais et dispo au cours des jours qui vont suivre par la suite. Alors, dans le fond, cette pleine lune vous invite à vous reposer tout simplement. Et d'ailleurs, peu importe dans quel contexte vous vous situez, vous savez, si le moindrement on est bien entouré, la période des microbes est définitivement arrivée à nos portes, la fameuse rentrée étant une porte ouverte à ce sujet. Juste pour faire une parenthèse, ma fille qui a recommencé le cégep, donc ils sont plusieurs milliers, et elle a inévitablement ramené un bon rhume à la maison. Alors, c'est donc cette réalité qui peut faire dont les béliers peuvent faire face principalement cette semaine. Alors, protégez-vous, une hygiène de base, histoire de ne pas attraper ces fameux microbes qui prennent un peu trop de place autour de nous en ce moment. Et ainsi, vous serez à l'abri et vous pourrez davantage vous consacrer sur une meilleure introspection, une forme de spiritualité à la limite, ou du moins vous investir dans des séries télé, des bons films. C'est un peu sous cet angle que la vie vous apporte, cette pleine lune vous apporte les réponses, ne serait-ce qu'à travers une simple lecture aussi. Bref, un peu d'isolement ne peut que vous faire du bien pour que le reste de la semaine s'annonce beaucoup plus endiablé. Vous vous remettez à bouger, vous êtes dans l'action, vous êtes un signe d'action, il ne faut pas oublier ça. Pour ce qui est des taureaux maintenant, la semaine, du moins la pleine lune, vous inspire de reprendre une vie sociale un peu plus active, de retrouver vos bons amis cette semaine, de reprendre contact avec certains d'entre eux, notamment ceux avec qui il y a peut-être eu un certain froid, ou encore ceux que ça fait extrêmement longtemps que vous n'avez pas pris contact. Il s'agit d'une excellente semaine pour vous investir dans cette direction et redécouvrir des gens absolument extraordinaires et exceptionnels. Alors, donc il s'agit effectivement de vous investir de ce côté avec cette pleine lune. Ça ne peut que vous amener, j'ai envie de dire, peut-être même à un état presque festif par moment. On a un bel aspect dans le ciel entre Pluton et Neptune qui vient favoriser pour vous à la fois une sorte de
de mieux-être, de projet de vie en ce sens, et certainement aussi un goût un peu plus passionné de la vie, de vous investir avec des gens que vous aimez bien dans des activités qui peuvent effectivement vous conduire vers un mieux-être beaucoup plus profond, ne serait-ce que d'éliminer certaines mauvaises habitudes, par exemple. Sur un plan plus sentimental, rapidement, je vous dirais, il s'agit aussi de vous intégrer davantage avec les différentes activités que l'amoureux fait. Il serait intéressant, effectivement, de briser la routine et de vous intéresser davantage mutuellement l'un et l'autre à vos différentes activités, de vous impliquer peut-être aussi dans ce genre d'approche de la vie tous les deux ensemble. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, une semaine qui inspire définitivement beaucoup d'obligations. D'ailleurs, la pleine lune ne peut que vous obliger à jeter un œil beaucoup plus sérieux sur votre agenda. Il serait fort probable que vous ayez quelques distractions, que vous oubliez vos rendez-vous, bref, vous comprenez le principe. C'est ça. La distraction est au rendez-vous sous cette pleine lune. Vous êtes un peu plus rêveur en quelque sorte, alors sachez donc consulter votre agenda un peu plus régulièrement, ou du moins il serait peut-être bon de ne pas trop coller vos rendez-vous, histoire de pouvoir peut-être mieux respirer entre chacun et de ne pas occasionner de retard en quelque sorte, autant pour vous-même que pour les autres autour de vous, hein. C'est important d'être à l'heure, d'être ponctuel pour pouvoir aspirer à une efficacité beaucoup plus intéressante d'une manière ou d'une autre. Alors, cette pleine lune vous oblige, vous ramène un peu à vos responsabilités de base et qu'elles doivent être accomplies dans un temps bien défini, que ce soit les repas à la maison, que ce soit de rentrer au travail, que ce soit vos implications sociales, bénévoles, peu importe. Il est important d'être vraiment rigoureux sur la disponibilité. Autrement, c'est là que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds également à la question de Ginette. À tout de suite. Voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à Ginette. Ginette, que vous êtes bélier, ascendant cancer, né un 7 avril. Alors, j'espère que vous allez vous reconnaître. D'ailleurs, c'est tout à fait pertinent votre question. Santé et famille. J'ai bien aimé le mot famille puisque vous êtes ascendant cancer. Alors, c'est tout à fait naturel de vous inquiéter pour ceux-ci et d'être toujours un petit peu plus angoissés face à ce qui peut leur arriver. Et je vous dirais qu'actuellement, il s'agit d'une période de toute façon qui n'est pas qui vous impose un peu de stress là, pour une raison ou pour une autre. C'est peut-être même votre santé qui vous agace effectivement là, de là la raison pourquoi vous avez une question par rapport à votre santé. Je ne peux que revenir à l'essentiel. Vous êtes né bélier et vous êtes né pour bouger. Alors si vous êtes dans un état passif depuis trop longtemps, parce que vous avez l'impression que l'âge vous a peut-être rattrapé, je vous dirais, oubliez ça, changez juste le mot en anglais, votre minding en quelque sorte, votre façon de penser, et dites-vous que vous avez encore beaucoup d'énergie, remettez-vous dans l'action, bougez, faites quelque chose, ne serait-ce qu'une marche tous les jours, et vous allez voir, toute votre anxiété va s'apaiser, votre état de santé ne peut que s'améliorer également, et ce, même si vous souffrez de toutes sortes de problématiques articulatoires et compagnie, je vous dirais, laissez-vous guider par cette
cette fougue qui vous anime en quelque sorte. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, une dame bélier était venue me voir et elle avait un problème de hanche. Elle était bien malheureuse. Elle était dans les 70 ans et elle voyageait encore beaucoup et surtout pour faire de la marche lorsqu'elle voyait. Elle était tellement déçue de me dire il y a des chances qu'elle ne pouvait pas faire son voyage. Moi, je voyais que dans sa carte du ciel, un voyage se faisait malgré tout et qu'il n'y avait rien pour l'empêcher. Elle est venue me voir l'année d'après et me dit effectivement, elle a fait son voyage, elle a marché tout le long, ses hanches ont cessé de lui faire mal, tout simplement par un peu miracle. Alors c'est ça, n'être bélier, ayez de l'audace, foncez, et les miracles se produisent. Sans plus tarder, poursuivons l'horoscope, nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous? Il s'agit d'une pleine lune qui inspire définitivement le mot communication, plaisir, passion. On échange avec les autres. Il est impératif de retrouver ce qui vous anime, du moins un projet dans lequel vous allez vous sentir vraiment investi, impliqué. Peut-être aussi que vous allez ressentir que c'est trop demandé, qu'il y a des projets qui vous en demandent trop actuellement. Et c'est donc une importante période pour justement exprimer peut-être cette lourdeur que vous subissez. Et ça, au lieu que ce fameux projet dans lequel vous êtes impliqué, peu importe, je veux dire, ça peut être un projet de vie, hein, ça peut être une vie de famille, ça peut être de vous occuper de vos vieux parents qui est un peu lourd à porter. Il s'agit de l'exprimer. Dites-le aux personnes qui vous entourent, même si elles ne peuvent rien pour vous, ce n'est pas important. L'important est de l'exprimer et curieusement, la lourdeur devrait se transformer au contraire en justement j'ai envie de vous dire une forme de passion, une forme de quelque chose de beaucoup plus stimulant et intéressant, notamment peut-être de découvrir de nouvelles personnes qui viennent vous donner un coup de main dans certaines circonstances et autres situations pour alléger le tout. Alors cette pleine lune vous invite à communiquer davantage. Pour ce qui est des lions, semaine pleine lune où l'idée, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un aspect un peu plus associé au côté j'ai envie de dire financier de la vie ou du moins matériel, des solutions s'imposent si vous êtes criblé de dettes et vous allez trouver justement toutes les informations nécessaires, ne serait-ce que parce que vous vous sentez, cette pleine lune vous place un peu au pied du mur et les solutions vont arriver un peu comme par magie ou enchantement puisque vous n'aurez pas d'autre option que de sortir de cette situation. Et je pense bien qu'en ayant l'opportunité de découvrir certaines personnes, de satisfaire votre curiosité, vous savez, l'Internet est rempli de réponses. Bien entendu, il faut les analyser peut-être et les décortiquer l'une après l'autre. Mais évidemment, sur les réseaux sociaux, vous n'avez qu'à poser la question, je suis dans telle situation, auriez-vous quelqu'un à me proposer pour m'aider à m'en sortir? Et boum, voici que vous êtes tout simplement, avant la fin de la semaine, avec des pistes de solutions fort intéressantes. C'est absolument la même chose sur un plan plus sentimental, curieusement. En effet, si vous vivez une période où il y a un certain creux affectif, ou si même vous êtes célibataire depuis longtemps, cette pleine lune ne peut que vous faire sentir justement un peu moins confortable dans cette solitude et vous amener à faire les démarches nécessaires pour rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes déjà en couple et que votre relation est plus ou moins à son meilleur, voici que justement la pleine lune ne peut que vous bousculer pour retrouver de meilleurs sentiments entre vous deux. Pour ce qui est maintenant des vierges, que se passe-t-il cette semaine de pleine lune où justement le soleil se trouve dans votre signe et la lune pleine se retrouve de l'autre côté, en compagnie
de Saturne et de Neptune, vous inspirant effectivement toutes sortes d'initiatives, d'idées, de gens qui sont plus intéressants et importants les uns que les autres pour mener à bien vos projets, vos idées, vos initiatives, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou même sentimentales. Il s'agit donc effectivement de bien cerner par où vous souhaitez vous en aller dans la vie et vous aurez les collaborateurs nécessaires à vos côtés pour aller de l'avant. Par moment, il s'agit aussi de surmonter certaines peurs, certaines craintes, certaines réticences pour pouvoir avancer dans la vie, mais ne dit-on pas qu'il n'y a pas, c'est Jules César qui disait ça, il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril. Alors, si une situation ne vous fait pas vraiment peur, évidemment, ce n'est pas nécessairement un exploit à accomplir. Et d'ailleurs, le mot exploit est certainement très intéressant à utiliser ici, puisque vous allez sauter à pieds joints dans l'aventure et vous offrir peut-être comment je pourrais dire de façon figurée, un saut en bungee cette semaine qui vous fait peur et qui vous amène à venir expérimenter des situations qui sortent de l'ordinaire et qui vous font vivre des moments précieux. Peut-être même professionnellement d'aller gagner un gros montant d'argent, sentimentalement de découvrir votre âme sœur ou autre, même dans une perspective plus d'activité avec des gens, vous découvrez effectivement des gens extraordinaires cette semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. On enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Alors, que se passe-t-il sous cette pleine lune cette semaine? Vous voilà dans j'ai envie de vous dire, dans une période où cette pleine lune, deux choses l'une. Elle vient exposer davantage votre situation professionnelle, vous amenant à redéfinir certains buts, certains objectifs et peut-être encore de vous imposer davantage de responsabilités. Donc, c'est une semaine, je dirais, et davantage de responsabilités puisque autour de vous, il pourrait y avoir des situations un peu plus chaotiques, notamment des absences et vous avez le devoir et l'obligation de prendre en charge effectivement tout le département, par exemple. Alors, il s'agit d'une semaine tout de même très chargée. Il y a aussi le volet santé qui peut prendre une place importante cette semaine, dans le sens où si tout va bien dans un côté santé, ne vous inquiétez pas outre mesure. C'est plutôt une excellente période pour véritablement fixer un mode de vie qui vous convient parfaitement. Saine alimentation, un peu d'exercice, c'est le secret d'une bonne santé en général. Alors peut-être que vous pourriez vous ajuster et véritablement instaurer cette pratique dans votre existence, éliminer toute mauvaise habitude et ainsi vous assurer d'une excellente santé pour longtemps. Si par contre vous avez peut-être des problèmes un peu plus chroniques, maladie, si vous faites face à une maladie grave en quelque sorte, cette pleine lune peut s'avérer très intéressante pour justement vous donner des pistes, des guides et que ce soit un médecin, que ce soit tout autre thérapeute, vous allez avoir une certaine forme d'illumination vers, j'ai envie de vous dire, vers la guérison. Ce n'est pas mon domaine, mais une chose est sûre, vers un mieux-être, vers quelque chose dans lequel vous allez pouvoir être prête à affronter les défis qui vous attendent et justement les surmonter avec brio.
Pour ce qui est maintenant des Scorpions, une semaine de pleine lune qui vous dévoile vos opportunités de, j'ai envie de dire, de leadership sur un plan professionnel ou même personnel en quelque sorte. Il s'agit de rehausser votre estime personnelle en accomplissant un exploit quelconque, par exemple en donnant de votre temps généreusement dans une situation de bénévolat, ou autre, bref, c'est donc de vous offrir aussi peut-être de grands projets, plus grands que ce que vous n'aviez jamais accompli auparavant, et ça, ben, inévitablement, ça vient rehausser votre estime personnelle, la confiance en soi également. Alors, il s'agit définitivement d'une très belle semaine sous cette pleine lune qui vous invite à vous démarquer, à ne pas être un parmi tant d'autres. Il est possible aussi que la pleine lune vous propose de prendre soin de quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui vous est proche en quelque sorte, de vous rapprocher de cette personne pour une raison ou pour une autre. Vous savez, des fois, certaines amitiés qu'on met de côté de tellement longtemps et cette personne nous appelle, nous disant qu'elle fait face à une situation compliquée, ben ça peut, surtout pour vous en tant que Scorpion, réveiller le sauveur en vous et inévitablement connaître tout un, je pourrais dire un succès en l'aidant, mais un succès dans le fond, vous allez être rempli de gratitude de la part de cette autre personne et ça c'est c'est quelque chose qui vous nourrit amplement tout simplement. C'est aussi une très belle position pour ce qui est de l'amour en général, d'avoir des projets pour ce qui est de votre vie sentimentale ne peut qu'être très favorable. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, voici que la semaine vous amène, je vous dirais, vous savez, vous êtes le signe par excellence du plaisir, de la joie de vivre et des différentes passions. Les grandes responsabilités, les situations lourdes et pénibles qui nécessitent d'être sérieux, ben ce n'est pas toujours pour vous, ceux-là. Du moins, elles sont plus compliquées que pour d'autres à relever et sauf que cette pleine lune pourrait vous exposer à des situations où il faut inévitablement prendre vos responsabilités et mettre de l'ordre dans vos affaires, histoire de pouvoir cheminer et d'accomplir vos projets, vos ambitions, vos buts, qu'ils soient professionnels ou personnels, ou même sentimentaux aussi, je dirais, puisque la lune, lorsqu'elle terminera ce côté si plein, elle va arriver du côté du Bélier et s'opposer à Vénus dans le ciel. Alors c'est là que votre relation amoureuse prend tout son sens et que en réussissant à mettre de l'ordre dans toutes nos affaires, on dégage peut-être un peu plus de disponibilité pour l'être aimé. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique, disponibles sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la pleine lune vous offre véritablement la possibilité de tout exprimer en quelque sorte, de déployer véritablement un sens de la rhétorique extraordinaire, ne serait-ce que pour expliquer l'ensemble de vos ambitions, de vos projets, de vos buts, de vos objectifs. En effet, la lune qui croise Saturne en début de semaine ne peut que vous amener à bien considérer à quoi vous aspirez, comment vous voulez y parvenir et la simple façon de le faire, c'est d'en parler. Vous serez assez surpris de voir que justement à partir du moment où vous ouvrez la porte à beaucoup de conversations, à une certaine forme de curiosité, ben les retours en ce sens se font tout aussi fluidement et vous aurez les réponses à toutes vos questions pour pouvoir bien construire vos projets, qu'ils soient professionnels, personnels ou même sentimentaux, c'est-à-dire qu'avec l'être aimé, surtout si votre relation est encore toute jeune, il est peut-être possible d'aspirer
prochainement à cohabiter, et il s'en sera question lors de votre prochaine rencontre où il y a potentiellement un peu de romantisme démesuré qui se vivra. Alors, donc, n'hésitez pas peut-être à envisager un certain avenir avec cette personne qui a su accaparer votre cœur, en quelque sorte. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, il s'agit d'une semaine où la pleine lune, dans le fond, inspire. J'ai envie de vous dire, tout comme à l'instar du Lion, l'aspect un peu plus matériel de la vie. Et en même temps, le côté plus... comment je pourrais dire, instable de la vie également. On est soumis effectivement à des hauts et des bas économiquement, ou encore sur un plan plus personnel, affectivement, il y a toujours des hauts et des bas. On ne peut pas nécessairement demeurer toujours sur un high, ça deviendrait de toute manière une certaine norme qui ne serait plus un high de toute façon. Alors c'est un peu cette idée où l'objectif de cette pleine lune est de vous faire prendre conscience d'une certaine nécessité de sécurité matérielle, j'ai envie de vous dire, qu'il faut impérativement peut-être avoir un emploi stable, des projets qui sont rémunérateurs, vous comprenez, et que vos dépenses ne sont pas plus élevées que vos revenus. Cette pleine lune vient mettre un peu plus la lumière sur votre budget, si on veut, et c'est la même chose sur le plan sentimental. Si vous donnez, et que vous recevez très peu, voici que la pleine lune vous met devant l'évidence et que ce n'est peut-être plus nécessairement une réalité intéressante pour vous, pour la suite des choses, et il faudra donc prendre action inévitablement d'ici d'ici la semaine prochaine par rapport à cet état émotif qui n'est pas nécessairement le plus intéressant ou le plus agréable, d'autant plus que lorsque la Lune se dégagera de cet alignement avec le Soleil, elle s'approchera de Neptune, du nœud nord, vous invitant effectivement à retrouver une plus grande joie de vivre, par exemple, à redéfinir un peu plus votre existence qui pourrait s'investir davantage dans une relation plus équitable, ou du moins d'apprendre à vous aimer vous-même pour commencer. Pour ce qui est des Poissons, une semaine où la pleine lune, la lune se retrouve effectivement en Poisson dans votre signe, vous invitant tout simplement à passer à l'action. C'est donc, oui, il est possible aussi de devoir peser le pour et le contre, mais je vous dirais, il est important de sauter aux conclusions lorsque ce cercle lunaire est total et complet. Foncez vers vos objectifs, foncez vers vos ambitions, foncez vers vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel, personnel ou même sentimental. D'autant plus si c'est sentimental, vous êtes cet individu qui ne pouvez vivre que par et pour ce qui se trame au fond du cœur. Alors, si vous êtes en amour avec quelqu'un qui ne le sait pas, quelle belle pleine lune pour vous ouvrir la voie vers vers cette belle relation. Allez déclarer votre amour, ou du moins allez vous placer en position de manière à être remarqué par cette personne. Et curieusement, il s'agit certainement d'un nouveau départ pour la suite des événements pour vous. Alors, je vous dirais, si vous avez envie, vous aussi, comme Ginette, que je réponde à votre question lors du segment tout juste avant le cancer, n'hésitez pas à m'écrire, soit sur mon site web, alexandreaubry.ca, ou alors sur les réseaux sociaux, les messengers de ce monde. Je suis là pour vous lire, je vous écoute, et évidemment, je vais choisir une personne parmi d'entre vous. Je mets votre nom dans un petit chapeau et on tire le tout. Alors, sur ce, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine, tout le monde. À bientôt. Le
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.